Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc on va faire, puisque c'est bientôt Hanouka, et que certains mardis où je ne pourrais pas être là parce que je dois voyager, donc on va essayer de faire plusieurs, 2, 3 ou 4 séances de textes. Il y a très peu de textes sur Hanouka, mais on va essayer d'étudier à partir de la Gemara elle-même, de Ein Yaakov. Et si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Alors on y va. Donc la première Gemara qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la suivante. C'est une Gemara qui se trouve dans Shabbat, dans le Ein Yaakov, le Shabbat Chafalef. Et on va lire le texte d'abord. Tanu Rabbanan. Il y a une Mishnah, Tanu Rabbanan c'est une Mishnah, qui nous dit Ner Mitzvah, que la Ner, c'est Ish, Mitzvah Chanukah, Ner, Ish, Bebeto. De la Torah, enfin, Mi Karadin, d'après la loi pure, on pourrait mettre une seule bougie tous les jours. On allume une bougie, elle s'éteint, une bougie, elle s'éteint pour toute une maison. Sur celui qui n'a pas d'argent et qui ne peut pas faire autrement, il peut s'acquitter de la mitzvah de Hanouka en n'allumant qu'une bougie par maison. On n'est pas obligé, d'après la stricte loi, d'allumer une bougie le premier jour, 2 bougies le deuxième jour, 3 bougies le troisième jour, etc., etc. Ça, c'est ce qu'ils appellent les méadrines. De faire les choses le mieux possible. Aujourd'hui, tout le monde a les moyens, plus ou moins, de se payer quand même 36 bougies, plus le shamash, ça nous fait 44 bougies, ça va. Mais il y a eu des époques où les gens ne pouvaient pas forcément se payer ça. Donc, la loi pure, c'est une bougie par maison tous les jours. La Gemara continue. Vemina méadrine, et le méadrine, ner l'école vechad vechad. Qu'on allume les bougies par rapport au nombre d'habitants. En tout cas, si vous avez une famille de 7 nefashot, 7 personnes, vous allumez 7 bougies le premier jour, 14 bougies le deuxième jour, etc. Enfin non, pour le moment, on en est au deuxième shlab, 7 par le nombre d'habitants. Et Madrin Mina Madrin, là il y a une marque, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel dit que la halakha, premier jour on allume 1, deuxième jour on allume 2, troisième jour on allume 3. Et Bet Shammai dit le contraire, premier jour on allume 8, deuxième jour on allume 7, on va en diviser. C'est ça qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. D'après la halakha, c'est pas notre sujet, mais c'est intéressant de voir d'après la halakha, les Ashkénazes et les Sfarad n'ont pas compris la Gemara de la même façon, parce que vous savez que les Sfarad, vous allumez combien de bougies dans votre maison pour les Sfarad, vous allumez que vous n'allumez pas par rapport au nombre d'habitants. Les Sfarad ont fait que chacun, on n'allume qu'une menorah, qu'une chanoukia pour toute la famille. Alors qu'ici, à la droite, il y a écrit que le méadrine, c'est qu'on multiplie le nombre de bougies par rapport au nombre d'habitants, comme les Ashkénazes font, que chacun, il y a 10 personnes allumées, dans la maison, on va allumer 10 chanoukiot. Donc si le 6e jour, il y aura 60 bougies allumées. Il y a une marloquette entre le Mechaber, entre le Rambam et le Tosfot avant. Est-ce que, quand la Gemara elle fait 3 shlab, elle fait 3 niveaux. Elle dit niveau de la loi pure, une bougie pour toute la maison tous les jours. Deuxième niveau, les méadrim, on allume par rapport au nombre d'habitants. Troisième niveau, on augmente tous les jours pour Bethel. Est-ce que quand on a dit troisième niveau, est-ce que ça inclut le deuxième niveau ou pas? Ou une fois qu'on passe au troisième niveau, qu'on augmente tout par rapport au jour, on n'est plus obligé d'allumer par habitant. C'est ça la marloquette. Tosfot a compris que ça ne... C'est pas parce qu'on passe à un troisième shlab, troisième niveau, qu'il faut annuler le deuxième niveau. Donc il y a 3 niveaux qui s'encastrent l'une dans l'autre. La loi pure, une bougie pour toute la maison tous les jours. Deuxième niveau de l'éméadrine, on allume par rapport au nombre d'habitants. Autant de bougies qu'il y a d'habitants. Troisième niveau, on continue à allumer autant de bougies par habitant, mais on augmente tous les jours d'après Bet Hillel. Mais le Rambam et les Sfaradim ont compris que non. Que la Gemara, quand elle est arrivée au troisième niveau, elle a dit qu'on n'a plus besoin du deuxième niveau. Si on allume par rapport au jour, on augmente tous les jours, on n'est pas obligé d'allumer des bougies par rapport aux habitants. C'est la marloquette halachique. Chacun fera selon son minhag. Bien, excusez-moi, je vous ai dit le Rambam et le Tosfot, en vérité c'est le contraire. C'est Tosfot qui dit qu'il faut allumer une bougie. C'est Tosfot qui dit que c'est un des rares endroits où le Mechaber a été posté comme Tosfot,
et où le Rama était posé comme le Rambam. Ici, il y a une sorte de croisée. D'habitude, les Sfaradim font comme le Rambam et les Ashkenazim font comme Tosfot. Ici, c'est le contraire. La halakha, elle est le Mechaber, le Shulchan Aruch a été posé comme le Tosfot, et le Rama a été posé comme le Rambam. Bien. Mais en tous les cas, ici, on a une marque, à savoir, comment est-ce que on est mitiyachez, quelle relation on a par rapport à ces jours, à ces 8 jours. Beth Hillel, il dit, on allume 8 bougies, premier jour 1, deuxième jour 2, troisième jour 3, on va en augmentant. Beth Shammai, il dit, on va en diminuant. Le premier jour, on allume 8, et on va en diminuant, deuxième jour 7, troisième jour 6, jusqu'au dernier jour, on allume 1. Quelle est la nature de cette discussion? Pourquoi il y a une discussion comme ça? C'est quoi la discussion? Alors, elle explique. Beth Hillel, Yom Rishon Madligecha, Mikal Ve'elar Mosif. Premier jour, il augmente. Et pourquoi? Pourquoi qu'il y a un machloket? Alors il dit, on avait 2 explications. Très, très pliguées, très amorables et barabe. 2 sages d'Israël avaient une machloket. Rabbi Yossi Bevarabi et Rabbi Yossi par Zivda. L'un disait que la raison de Beth Shammai, c'est par rapport aux jours qui rentrent. En d'autres termes, le premier jour, vous avez 8 jours devant vous. Donc vous allumez 8 bougies. On va expliquer ce que ça veut dire. Et que Beth Hillel, on dit, on va après les jours qui sont déjà passés. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Quelle est la marque ici? Pourquoi est-ce que Beth Shammai dit le premier jour, il y a 8 jours devant moi, j'allume 8 bougies? Et Beth Hillel, il dit non, je suis en train de vivre le premier jour, j'allume 1 bougie. Quelle est la marque? Alors le Maharal de Prague explique la marque comme ça. Il dit, parce que dans la vie, il y a des jours comme ça, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'il faut signaler? Qu'est-ce qu'il faut célébrer? Est-ce que c'est le potentiel? Ou est-ce que c'est quand je réalise le potentiel? C'est ça la marque en profondeur qu'ils ont. Quand Dieu vous donne quelque chose, c'est riche, la vie par exemple, ou quand un enfant vient de naître. Qu'est-ce que je dois célébrer? Le potentiel de cet enfant? Ou le fait qu'il soit né, simplement? Est-ce que je pars à partir de ce que j'ai, ou je pars à partir de ce qui est promis dans chaque chose? Et là, on a une grande marque entre Beth Shammai et Beth Hillel, dans toute la vie. Comment est-ce que je me déplace dans la vie? Est-ce que dans la vie, je souligne le centre de gravité de ma vie, là où j'investissais dans le potentiel? C'est ça qui est le plus important. Ou bien je regarde ce que j'ai réalisé. Ou comment est-ce que je me définis? Comment je définis les choses qui m'arrivent? Comment je définis les gens qui m'entourent? Comment je définis les choses qui se passent autour de moi? Est-ce que je les définis par rapport à un potentiel? Le premier jour, il y a 8 jours devant moi, dit Beth Shammai. Donc s'il y a 8 jours devant moi, il y a 8 jours de miracles devant moi. Beth Shammai dit, donc le premier jour, c'est lui qui est le plus sacré. Puisque déjà le premier jour du miracle, quand la bougie n'a pas brûlé le premier jour, elle était porteuse, cette shemen zait, cette huile d'olive, était porteuse d'un miracle de 8 jours. Elle avait devant elle 8 jours. Donc je vois l'avenir. Mais Beth Hillel, il dit, mais la seule chose que tu vois, toi, tu vois qu'il y a eu un miracle d'une journée. Tu n'as pas vu encore 8 jours de miracle. Le premier jour, tu n'as vu qu'un miracle d'une journée, tu n'as pas vu un miracle de 8 jours. Mais dans l'essence des choses, en réalité, dans l'essence des choses, Beth Shammai a raison. Le premier jour est plus miraculeux que les autres jours. Parce que les premiers jours est porteur de tout l'avenir des autres jours. Et Beth Hillel dit oui, c'est peut-être porteur de tout l'avenir des autres jours, mais moi je ne le vois pas, c'est caché. Et de façon générale, la marque entre Beth Shammai et Beth Hillel dans tout le Talmud, c'est toujours une marque. Est-ce que la halakha est structurée à partir des choses en absolu ou par rapport à comment toi tu les vois? Beth Shammai a toujours une tendance à célébrer la Torah à partir de l'absolu. Pas de ce qui est absolu. Et Beth Hillel, il a beaucoup plus une chita de célébrer la Torah à partir de ce qui est perceptible pour nous, comment nous on le vit. Donc ça c'est la première marque. Vous savez que, comme introduction sur tous ces textes qu'on va essayer d'étudier si Dieu veut, il faut bien comprendre que quelle est la différence entre pourquoi Hanouka est une fête, c'est le marcha, ici peut la problème liée. En quoi c'est si important? On va lire le marcha. On va lire le marcha un petit peu. Ouais. Il dit, en quoi c'est si important d'avoir pu faire cette mitzvah? Vous connaissez la mitzvah, c'est qu'on est rentré dans le temple, toute l'huile était impurifiée, on a trouvé une petite part d'huile, une petite fiole d'huile, qui était pure avec le chotem du Kohen Gadol. On étudiera toute la symbolique du Kohen Gadol et tout ça, et on a pu faire là. Il y a eu un miracle,
cette fiole qui aurait dû être pour une journée a duré 8 jours. Bon, c'est vrai, c'est magnifique, mais pourquoi on fait une fête pour l'éternité dans Israël? Pourquoi c'est si important? Il y a eu des milliers de miracles, des millions de miracles dans Israël. Il y a eu des miracles beaucoup plus impressionnants que ceux-ci. On n'a pas fait de fête. On n'a pas situé que c'est dans le calendrier juif que c'est une des fêtes les plus importantes, c'est Hanouka. En quoi c'est si important d'avoir trouvé une fiole pure? Alors, le Maharsha et le Maharal, dans ça, nous explique qu'il faut bien comprendre que ce qui s'est passé, la guerre qu'il y avait entre Am Israël et la Grèce, la guerre physique, mais la guerre surtout spirituelle, c'était une guerre sur le statut du savoir. Qu'est-ce que c'est la Chorma? Parce que vous savez que Am Israël a traversé 4 empires, 5 avec l'Égypte, mais 4 empires dans le rêve de Daniel. Le premier, c'est l'empire de Babel. Deuxième, celui des Perses. Troisième, la Perse. Troisième, la Grèce. Et quatrième, Édom, celui dans lequel on est jusqu'à aujourd'hui. Et chacun livre un combat contre Israël. Et le combat que la Grèce livre à Israël, c'est sur savoir, sur la combat, sur la chorma, sur l'intelligence, sur la vérité. Où est la vérité? C'est pour ça que la Grèce est comparée à la panthère qui a une chutzpah. Pourquoi c'est une chutzpah? Alors il faut essayer de comprendre ici un point très très important. La Grèce, c'est l'éruption dans le savoir de l'humanité de 2 choses qui sont les mathématiques et la philosophie. Les Grecs ont inventé la mathématique et la philosophie. Et c'est pas un hasard. Pourquoi c'est pas un hasard? Parce qu'ils voulaient poser, et c'est ça, sur ça qu'ils voulaient se battre contre Israël, que le savoir, le vrai savoir, le émet, la vérité, la chorma, elle était minéoubée. C'est à quoi minéoubée? Elle venait de l'homme lui-même. Qu'on n'avait pas besoin et qu'il ne fallait pas de révélation pour connaître la vérité. Ça, c'est la pensée grecque. La pensée autonome. C'est pour ça qu'on dit que la Grèce est comparée à la panthère qui a la notion de la chutzpah, parce que c'est comme si, on donne comme exemple, quelqu'un qui verrait derrière un petit trou, un petit champ. Et derrière là, cette porte, il y a des milliards d'étendues, une infinie étendue. Et lui, il voit qu'un petit champ derrière la porte. Parce que le trou ne permet de voir que le petit champ. Et il dit, derrière cette porte, il n'y a qu'un petit champ. Ce que je vois existe. Ce que je vois n'existe pas. D'où la chutzpah de la Grèce. Mais ça, pourquoi est-ce que les Grecs font ça? Parce que les Grecs, ils disent, ce qui est perceptible par l'homme existe, ce qui n'est pas perceptible par l'homme n'existe pas. Et donc, on a ici une discussion très profonde. Quel est le garant de la vérité? Est-ce que le garant... Les Grecs, ils disent, la seule chose qui peut me garantir la vérité, c'est quand je peux le vérifier avec mon sechel à moi. Quand je peux le vérifier avec mon sechel à moi. Les Juifs disent, il y a une façon d'arriver à une vérité qui est due de la révélation, où Dieu se révèle à l'homme. Il y a le Maharal de Prague qui explique une très jolie image pour dire la différence entre la Grèce et Israël. Il dit, imaginons que quelqu'un est enfermé dans une chambre où tout est obscur, où on ne voit rien. Donc le premier jour, cette personne-là, elle va tomber dans un trou qu'elle n'a pas eu. Deuxième jour, elle va se casser la jambe avec une chaise. Troisième jour, elle va se cogner la mur. Et au bout de certains jours, elle va apprendre à se déplacer dans l'obscurité. C'est aussi une chorma. Mais si un rayon de soleil rentre dans cette chambre, toute cette chorma, les baptêmes ou les boutelles, on n'a plus besoin de cette chorma qu'il a acquis par l'expérience. C'est la même chose, exactement. Le yachas entre la pensée grecque et la pensée thoraïque, c'est la même chose. La pensée grecque, elle a comme base l'expérience. La pensée juive, la Torah, elle a comme base la vérité en soi. Vous comprenez la différence? L'une, une vérité qui vient de l'expérience, l'autre, c'est la lumière en soi. Elle ne vient pas de l'expérience. C'est de voir les choses en soi. Et ça donne deux différentes façons d'exister complètement. Vous savez que le Ramban apporte une histoire extraordinaire sur la mort de Moshe Rabbeinu, qu'il compare à la mort de Socrate. Socrate étant un des plus grands philosophes grecs. Et Socrate meurt quand il meurt. Dans l'apologie de Platon, c'est raconté. Quand Socrate va être condamné par la Grèce, par la cité, par Athènes, à condamner à la mort. Il est condamné à la mort parce qu'on considère qu'il est subversif, il est dangereux pour la jeunesse. Et les talmides de Socrate donnent de l'argent, du bakshish aux gardiens, et disent à Socrate, on peut te faire, tu peux t'enfuir si tu veux. Et lui dit, non. On dit, pourquoi t'as pas envie de vivre?
Il dit, non, c'est pas que j'ai pas envie de vivre, c'est que je suis un philosophe. Il dit, alors, c'est parce que tu es un philosophe, tu dois mourir. Il dit, non, pas du tout, je n'ai pas du tout envie de mourir. Mais il n'est pas prouvé, d'après, philosophiquement parlant, il n'est pas prouvé qu'il est mieux de vivre que de mourir. Prouvez-moi que c'est mieux de vivre que de mourir, je vais me sauver. Mais quand c'est pas prouvé, si je me sauve, je vais obéir à mon instinct animal de survie, et je ne suis pas un animal, je suis un philosophe. Et il reste là-bas, il meurt. On voit enfin quand est mort Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a vécu 120 ans, une vie extraordinaire, une vie magnifique, une vie incroyable, où il a reçu la Torah, il a été avec Dieu, le vrai qu'on vive toute notre vie, une minute de ce qu'avait vécu Moshe Rabbeinu. Et au bout de ces 120 ans, Dieu lui dit, voilà, tu vas aller, il lui attend un lavaba extraordinaire. Et Dieu lui dit, tu vas mourir, il ne veut pas. Il envoie l'ange de la mort ne veut pas arracher la Neshama de Moshe. Il envoie un ange qui dit, viens à l'âme, viens. L'âme dit, non, moi je suis aussi bien dans le corps de Moshe que dans le lavaba, je n'ai pas besoin de bouger. Jusqu'à que ce soit Dieu lui-même qui descende, qui embrasse Moshe, qui aspire l'âme de Moshe. Et la question, et quand Moshe, avant, il fait Veitranan, il prie des centaines de tfilotes pour entraîner Israël, continuer à faire la mise. Comment est-ce que, quand on voit les textes de l'extérieur, on a l'impression que Socrate, c'est plus classe. Il n'a pas besoin de mourir. Il n'a pas peur de mourir. Moshe, il veut prier pour ne pas mourir. En quoi est-ce que c'est supérieur Moshe ici que Socrate? Et le Ramban explique comme ça, il dit, au moins Socrate était honnête. Dans un système grec, dans un système où où il n'y a pas de révélation, où la sagesse, la chokma, c'est une chokma humaine, effectivement, il n'est pas prouvé qu'il est mieux, plus intéressant de vivre que de mourir. Au moins, il était honnête. Parce que la chokma n'est là que pour révéler ce qui existe déjà. La Grèce, ça ne peut te révéler que ce qui existe déjà. C'est ce que dit le Maral, il dit la chokma grecque n'est pas une chokma, parce qu'elle ne fait que révéler ce qu'il y a. Elle n'invente rien de nouveau. Elle révèle ce qui existe, comme si un enfant, il ouvre un coffre, il trouve qu'il y a 2 doigts dans un coffre. Très bien, mais ce n'est pas la chokma. Il ne faut que révéler ce qui existe. Alors que la Torah, elle va donner du sens à la vie. Et quand tu donnes du sens à la vie, tu construis le sens même de la vie. Quand quelqu'un étudie la Torah, quand il fait les mitzvot, ce n'est pas simplement qu'il dévoile ce qui existe. Il construit le monde. Et donc Moshe Rabbeinu voulait continuer à donner du sens à la vie, du sens au monde en rentrant en Israël. Donc c'est 2 vies complètement différentes. C'est vrai que cette chose répond à une contradiction. D'un côté, on dit que la Grèce, vous savez que quand on est dans les premiers psukim, dans Bereshit, il y a écrit Vaïta Tohu, Bohu, Chosher, Atne, Ateom. La Gemara nous dit, le Midrash nous dit, que c'est des rémazim pour les 4 empires que Israël va traverser. Tohu, c'est Babel. Bohu, c'est la Perse. Chosher, les ténèbres, c'est la Grèce. Teom, c'est Edom parce qu'on ne voit pas la fin. C'est une galoute dont on ne voit pas la fin. Donc on appelle la Grèce les Chosher, les ténèbres. Et d'un autre côté, il y a écrit, il y a un autre passage, où là on dit que Yafet, que la beauté, elle peut être dans les Shem, elle peut être dans les tentes de Shem. Et on apprend une halakha de ça qu'on peut traduire, la seule langue qu'on peut utiliser pour traduire la Torah, c'est le grec. Donc c'est une contradiction. D'un côté on nous dit la Grèce, c'est les ténèbres. D'un autre côté on nous dit la seule langue qui a la subtilité, l'intelligence, la finesse pour laquelle on peut traduire la Torah, c'est le grec. Comment ça peut être les ténèbres et en même temps la meilleure des langues? Comment ça va ensemble? C'est par rapport à ce qu'on vient de dire. Les Grecs, pour transformer ce qui existe déjà, c'est les champions du monde. Pour traduire, pour faire des avions, pour faire des médicaments, pour traduire à son maximum ce qui existe déjà, il n'y a pas mieux que les Grecs. Formidable. Mais ils ne peuvent rien inventer de nouveau. Ils ne peuvent pas donner du sens. C'est pour ça qu'on dit c'est les ténèbres, parce qu'ils bougent complètement l'horizon du sens. Mais d'un autre côté, si on veut traduire la Torah, il faut traduire en grec. Parce que c'est la langue qui est la championne du monde pour traduire ce qui existe. Et même la Torah, il faut la traduire. Donc c'est ce combat-là. C'est ça l'impureté de la Grèce. L'impureté de la Grèce, c'est d'avoir
voulu réduire tout. Ils ne pouvaient pas supporter l'excès, la transcendance qui dépassait l'intelligence humaine. Ils ne sont pas contre la religion du tout, mais ils veulent que cette religion soit soumise aux critères de la compréhension humaine. Tout ce qui dépasse, on coupe. C'est ça la pureté de la Grèce. Alors on va continuer le texte, où le texte nous dit... Et s'ils n'ont pas de sens, si les Grecs n'ont pas de sens à leur vie, Ouais. c'est qu'ils ont eu des dieux. Les dieux grecs, c'est aucun rapport avec Baruch Hashem, nos dieux à nous. Les dieux grecs, c'est comme des personnages. C'est des Superman, on va dire. Vous voyez, Superman? C'est des Superman qui ont aussi des femmes, qui trompent leurs femmes, qui ont des enfants. Donc, c'est pas du tout des gens comme nous. C'est pas du tout la notion de divinité qu'on a, nous. C'est des super-hommes. Des super-hommes qui vivent comme un peu la vision que nous, on aurait des Shédim, une autre dimension, ou des Malachim. Aucun rapport avec le rapport à la divinité que nous, on a, la transcendance de l'omniprésence, de l'Ashgacha. C'est des dieux fantaisistes qui font toutes sortes de ch'touillottes d'ailleurs. Les dieux font des ch'touillottes chez eux. Donc ça donne pas le sens que ça donne, c'est un sens qui est conforme au réel. Ils sont là pour décrire ce qui est. Ça va très loin cette histoire parce que c'est ce que les Grecs ne supportent. Les Grecs, quand je dis ils ont inventé deux choses, ils ont inventé la philosophie et les mathématiques. Pourquoi est-ce qu'ils ont inventé les mathématiques? Parce que les mathématiques, 1 plus 1 font 2 partout. C'est l'universel par le bas. 1 plus 1 font 2. C'est vrai pour un grec, pour un juif, pour un chinois, pour un américain, dans tous les temps. Donc ils ont inventé une pensée qui est valable partout, dans tout lieu, et qui annule les différences. Il n'y a plus de différence. Alors, on est aujourd'hui dans la civilisation grecque, puisqu'on veut, toute la civilisation moderne est là pour annuler l'essence des différences. Et le peuple juif, et là c'est un peu compliqué, mais on peut le méditer, il a inventé un universel qui ne se partage pas. Abraham Avinu, vous connaissez l'histoire avec Nimrod. Nimrod c'est un grand rachat. Il avait voulu combattre Dieu. On dit que Nimrod avait voulu combattre Dieu. Et Nimrod, il avait dit, c'est très simple, Dieu nous a créés libres. Il nous a créés libres. Donc, puisqu'il nous a créés libres, on va le prendre à son propre jeu. On va tous devenir rachaïm. Et si toute l'humanité devient rachat, Dieu, il sera bien pris au piège. Il sera bien obligé d'accepter une humanité méchante. C'est comme ça qu'il a voulu se révolter contre Dieu. C'est très intelligent, Nimrod. Il a dit, Dieu nous a créés libres. Et on va voir s'il assume cette liberté jusqu'au bout. On va tous devenir rachaïm. Comme ça, on va imposer au bon Dieu une vision de l'humanité qui lui échappe complètement. C'est son projet. Et un des conseillers Nimrod a dit, c'est une idée brillante, mais il y a un problème. Quel est le problème? Abraham Avinu. Lui, là-bas, qui est de l'autre côté du fleuve, on dit, il s'appelle Aïvri, ça se rend là-bas appelé Aïvri. Notre nom, les Hébreux, vient de ce moment-là. Aïvri, il est de l'autre côté du fleuve, lui, il ne participe pas à votre projet. Et Nimrod a répondu, près d'Azé El Laatid. Cette mule, c'est la progéniture d'un, je ne sais jamais si c'est d'une jument ou d'un âne, non, je crois que c'est d'un cheval et d'une jument, et d'une ânesse. Et elle ne peut pas avoir, ça marche que d'un côté, et elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc Abraham, à cette époque, c'est avant qu'il ait Ishmaël et avant qu'il ait Isaac, celui-là, il n'a aucun avenir. Il est mort déjà, Abraham. Il n'a aucun avenir. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde bien dans l'histoire, tout l'avenir a été porté par Abraham. La civilisation de Nimrod, qui à l'époque avait une civilisation gigantesque, on ne sait même plus ce que c'est. On a perdu la trace de ce que c'est. Il n'y a même plus une archéologie, il y a peut-être encore une colonne qui reste de ça. Il n'y a rien. Et l'humanité entière est portée par Abraham. Il n'y a pas un homme dans le monde qui n'est pas affecté par Abraham. Par nous, bien sûr, on est les fils d'Abraham. Les chrétiens n'existeraient pas sans Abraham. L'islam n'existerait pas sans Abraham. Et même tous les pays de l'Est, l'Asie, vous savez que le brahmisme, Sarai, la déesse Sarai, c'est les cadeaux de Touma que Abraham a donné à ses fils, qu'il les a envoyés vers l'Est. C'est tout vient d'Abraham. Tout. Donc on va dire comme c'est extraordinaire. Ça, c'est ça être juif. Un juif, c'est quelqu'un qui porte le futur de l'humanité, mais qui est complètement pas à la mode. Au moment où il est, on a l'impression qu'il est complètement arriéré, démodé, qu'il n'a aucun avenir, que c'est le passé, alors que c'est lui qui porte l'avenir. C'est ça qu'on appelle, nous, l'universel en intensité. Tu portes la promesse du monde seul, par la vérité. Alors que les Grecs, ils veulent une vérité universelle qui se partage parce qu'elle est partageable. Parce que 1 plus 1 font 2 pour tout le monde. Et c'est ça la profonde marloquette qu'on a avec les Grecs.
Est-ce que la vérité, c'est le fait, l'évidence qui est partageable par tout le monde? Ou est-ce que la vérité, c'est initiatique? Il faut travailler. Il faut devenir comme Abraham Avinu. C'est pour ça que chez Abraham Avinu, la notion de chesed et la notion de vérité, elle était un, c'était pas deux. Elle était une. Chesed, le chesed chez Abraham Avinu, c'était pas de la charité, c'était une question de vérité. Il était capable de porter dans sa vie le destin de chacun d'entre nous. C'est ça qu'on reconnaît un sadique. Quand plus quelqu'un est petit, plus il s'occupe que de lui et les autres, ça n'intéresse pas. À la limite, quand les autres, il leur tombe une brique sur la tête, il dit heureusement que c'est pas moi. L'autre, il gagne au loto, il dit ah, dommage que c'est pas moi. Ça, c'est les petits. Il y a beaucoup de petits. C'est la tendance naturelle de la petitesse chez l'homme. Par contre, comment on est grand? Quand on vit la souffrance de l'autre et on vit le bonheur de l'autre. Par une mère, elle le fait avec son enfant de façon presque naturelle. Son enfant tombe par terre, elle a mal pour lui. Mais là, la mère, elle est grandie par ça. Elle n'est pas que en elle-même. Elle est en elle-même et en son fils ou en sa fille. Eh bien, ce que les gens font naturellement avec leur enfant, un petit sadique va le faire avec toute sa famille, avec tout son village. Un grand sadique va le faire avec tout son peuple. Abraham Avinu le faisait avec l'humanité entière. Quand quelqu'un rencontrait Abraham Avinu, il rencontrait quelqu'un qui pouvait vivre sa vie pour lui. C'est pour ça que c'est très important d'aller voir les grands tzadikim, parce que les grands tzadikim, ils sont capables d'empathie, c'est ce qu'on appelle empathie, ce qu'on vient de dire. Ils sont capables d'être avec, aussi bien d'éprouver votre joie et d'éprouver votre souffrance, d'éprouver votre être. Et donc, comme ils ne sont pas kidnappés par les problèmes, ils peuvent vous donner la clé du problème. Pour ça, c'est très important d'avoir un contact avec un grand tzadik. Parce que le grand tzadik, il n'est pas à l'extérieur de vous. Il peut vivre votre profondeur et vous donner le secret de pourquoi vous avez été créé. Donc, c'est ça la grande marloquette. Chez les Grecs, quelque chose comme ça n'existe pas. Chez les Grecs, la vérité, elle est purement abstraite. 1 plus 1 font 2. Elle n'est pas portée par un homme. En Israël, la Torah, les midot et la vérité, c'est un. Pour ça, vous n'avez jamais un seul gadol qui n'est pas un tzaddik. Vous n'avez pas un grand penseur juif qui n'est pas un tzaddik. Ça n'existe pas. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, Abraham a découvert que le monde a été créé à partir de sa midot chesed. Quelqu'un lui dit quel rapport? Quel rapport entre sa midot chesed, qui est une mida de midot, c'est pas de la pensée. Parce qu'il était le chesed, il a compris que le monde a été créé. Quel rapport? Quelqu'un a une idée? Très bien. Il a tellement vécu jusqu'au bout sa mida chesed, de donner aux autres, qu'à la fin il a compris que le monde lui-même était le résultat d'un chesed. Vous comprenez? C'est pas une idée philosophique ça. Pas une idée qui vient à partir d'une spéculation. C'est une idée qui vient à partir de neshama, de lui-même, de ce qu'il est vraiment. Je vous donne un deuxième exemple. Yitzhak, Avinu, il a compris, c'est lui qui a amené l'idée du Mashiach. Yitzhak, c'est les lettres. Ketzra, il a vécu la fin des temps. Il a vécu le temps messianique. Au niveau individuel, il a vécu le temps messianique. Quel rapport entre la mitzvah du djinn et d'avoir compris? Lui, il est djinn. Yitzhak, c'est le djinn, c'est la voix. C'est celui qui rend tout, c'est Minra. Abraham, c'est le chesed, c'est le matin. C'est le monde qui est offert. Yitzhak, c'est Minra, c'est quand tout doit être rendu. On doit rendre des comptes. C'est le djinn. Il a trouvé le Mashiach. À partir de ça, sa mida de Gvura, il a trouvé le Mashiach. Quel rapport entre les deux? Comment? Il a révélé l'idée au monde qu'il y aura un jour la Mashiach, à la fin des temps, il y aura un Mashiach. Il y aura un jugement dernier. Tout le monde comprend, c'est lié. Si tu vis la dîme, la Gvura jusqu'au bout, tu peux dire, tu dis le monde n'est pas efficace. Le monde, il va vers le jugement. Le monde n'est pas abandonné. Le monde va vers la finale révélation. Quelqu'un qui vit jusqu'au bout dans son âme la notion de dîme, il dit le monde va vers le dîme. C'est ça le Mashiach. C'est là le fait d'avoir tout résumé. Bien. Donc on continue le texte. Donc le texte nous dit, donc Beth Shammai, il dit il faut allumer 8 bougies le premier jour, et après on va en descendant. Et Beth Hillel, il dit non, premier jour, on fait comme nous on fait. Premier jour 1, on fait comme Beth Hillel. Très bien. On a donné une explication. Est-ce que tu vas d'après le potentiel ou tu vas d'après ce qui est réalisé? Il y a une deuxième explication qui est donnée ici, qui est
Tama de Bet Hillel keneged Ha'em Yotzi. V'chad omer Taima de Bet Shammai keneged Pri Chag. V'Taima de Bet Hillel ma'alin bekodesh ve'en moridim bekodesh. Alors là, c'est intéressant. La Gemara nous dit, Bet Hillel, Bet Shammai, pourquoi il commence par 8 et il diminue? C'est comme à Sukkot. Vous savez qu'à Sukkot, on sacrifiait combien de taureaux? Quelqu'un sait? Personne ne sait combien de taureaux on sacrifiait? On sacrifiait 70 taureaux. Mais on allait, le premier jour, on sacrifiait 70 par rapport aux 70 nations. Et le premier jour, on faisait 13 taureaux, le deuxième jour, 11 taureaux, le troisième jour, 10 taureaux. Il y avait un compte comme ça, qui faisait que le dernier jour qui était Shmini Atzeret, après Sukkot, on faisait un taureau. Et donc, Sukkot, c'était une façon de... C'était une sorte de... Toutes les nations étaient concernées. Et le dernier jour qui est Shmini Atzeret, on disait, on est seul avec Dieu. Le Midrash nous dit, c'est comme un roi qui a fait un immense banquet, où il a invité tous les rois de la planète, tout le monde, et à la fin, quand le banquet est fini, il dit à son meilleur ami, Rêve, j'ai encore une petite bouteille de vin, on va sortir, qu'on va se boire à deux, quelque chose d'exceptionnel. C'est l'image par rapport à Shmini Atzeret. Après Sukkot, il y a un jour qui est que entre nous et Dieu. Mais pendant Sukkot, le monde entier est concerné, et on prend les 70 taureaux qui symbolisent les 70 nations, et on les unifie autour d'Israël. En allant, et à Beth Shammai, tu vois bien que là-bas, on commence par le grand et on diminue. Quel rapport avec Hanouka? D'accord, Beth Shammai a trouvé une makor, une source dans la Torah, où on commence par le plus nombreux et on va en diminuant. D'accord? En quoi est-ce que c'est lié à Hanouka? Quelqu'un a une idée? En quoi est-ce que c'est lié à Hanouka? Alors comme ça, le Maharal de Prague l'explique. Il dit, on a dit tout à l'heure que la guerre que nous avons avec la Grèce, c'est une guerre qui tourne autour du savoir. Qu'est-ce que c'est la chokhma? Qu'est-ce que c'est la vraie intelligence? Qu'est-ce que c'est le savoir? En Beth Shammai, il pense que le savoir est lié, le savoir juif n'est savoir juif que s'il peut, au cœur même de son savoir, intégrer tous les autres savoirs. Ce que pense Beth Shammai. De la même façon que, quand on prenait toutes les nations et on les intégrait dans un Israël. On les diminuait jusqu'à ce que ça arrivait à un. C'est que c'est une des raisons de la galoute, une des raisons de l'exil, dit le Tosfot, c'est que les Juifs doivent rapporter de toutes les 70 nations. C'est pour ça que les Juifs ont été dispersés aux 4 coins de la terre. Ils ont été dispersés chez les 70 nations. Parce que les 70 nations sont 70 facettes de l'humanité. C'est comme si Adam Arishon avait 70 facettes de l'humanité. Et l'humain, mais c'est une humanité qui est éclatée, cette facette après cette facette, cette facette après cette facette. Am Israël se doit de reconstituer l'homme qui a toutes les facettes, au cœur de la Torah. C'est pour ça que chacun doit apporter quelque chose. Les Ashkénazes doivent apporter quelque chose, les Sfarades doivent apporter quelque chose, les Éthiopiens doivent apporter quelque chose. Chacun apporte quelque chose. Il faut faire très attention d'ailleurs que ces facettes, au jour où on revient en Israël et tout le monde est ensemble, qu'on ne reste pas séparés. C'est pas que chacun doit respecter son minag, mais il faut faire c'est ça tout le tikkun de la Géoula. C'est que toutes ces facettes de Torah, la Torah qui a évolué chez Ishmaël est différente que la Torah qui a évolué chez Esav. Et on a pris ce qu'on appelle dans la Kabbalah les nitzotzot, les étincelles de sainteté qu'il y avait chez Esav, qu'il y avait chez Ishmaël, qu'il y avait partout, qu'il y avait à Yafet, qu'il y avait à Arog, Magog. Et donc il faut que ces 70 façons d'être homme s'unifient dans l'Israël. Et donc Beth Shammai, il dit c'est pareil pour le savoir. Il te dit pour le savoir c'est pareil. Il faut que 70 facettes qui sont 70 formes d'intelligence, on peut dire philosophie, les mathématiques, l'art, tout ça doit être intégré dans le savoir thoraïque. C'est ce que pense Beth Shammai. Vous savez que même le Gaon de Vilna dit ça. Le Gaon de Vilna dit que les 7 branches du candélabre, il interprète que celle du milieu c'est la Torah, et les 3 autres, il dit arithmétique, musique, philosophie. Il dit qu'il y a une façon
il faut que les savoirs humains soient intégrés à la Torah. Mais il faut faire très attention quand on dit intégrer, c'est ce que le Maharal de Prague appelle la théorie des cercles. C'est-à-dire qu'au centre doit être la Torah, et les autres choses sont périphériques pour aider la Torah. On ne met pas sur le même niveau, Rabbi Shalom, le savoir profane et le savoir de la Torah, mais il faut que le savoir profane soit intégré à la Torah elle-même. C'est ça que dit Beth Shammai. Beth Shammai dit, on doit commencer par 8 et diminuer comme dans les prichas, comme ce qui se passait, comme ce qui se passait à Sukkot, où à Sukkot il y avait on prenait donc toutes les forces des nations, on les unifiait à partir d'Israël. Et bien, pour Beth Shammai, à Hanouka, on fait la même chose au niveau de l'esprit. On prend toutes les intelligences des nations et on les intègre dans la Torah elle-même. Ça, c'est Beth Shammai. Beth Hillel dit oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas, mais il y a un problème. C'est qu'on doit ma'aler la Kedusha, on ne doit pas yorer la Kedusha. Il y a un lien de monter dans la Kedusha et pas descendre dans la Kedusha. Or, si tu commences par 8, et puis après tu fais 7, 6, 5, tu descends. Alors qu'il y a un lien que la Torah elle-même, elle doit monter. Elle doit monter vers la Kedusha. Alors, regardez la profondeur de la marloquette. Tout le monde est d'accord qu'il faut intégrer toutes les lumières d'humanité dans l'âme d'Israël. Alors, qu'est-ce que veut dire Beth Shammai? Beth Shammai, il dit on doit prendre toutes les lumières des nations et les intégrer dans la lumière d'Israël. Qu'est-ce que dit Beth Hillel? Il dit non. La Kedusha elle-même va produire ça. Tu vas partir de la Torah. Et à partir de la Torah, il y a tout dans la Torah. Dans la Torah elle-même, tu vas pouvoir partir de la Kedusha de la Torah. Et la recherche de la Torah, tu vas pouvoir trouver toutes les branches du savoir humain. Tu n'as pas besoin de... C'est pas comme Prichad. C'est pas comme à Sukkot où tu dois intégrer et unifier. À partir de l'unité de la Torah, tu peux tout trouver. Et donc on a ici une discussion très profonde entre Beth Shammai et Beth Hillel. Comment est-ce qu'on va intégrer toutes les dimensions du savoir, toutes les dimensions de la Chokhmah dans la Torah? Est-ce qu'on va partir de la Torah elle-même? Ou est-ce qu'on va partir des 8 lumières qui sont en relation avec le savoir des nations, et ces 8 lumières-là, on les intégrer à la Torah? Grande discussion. Nous, on a été posé par la fin, Beth Hillel, qu'on part que de la Torah. Et que dans la Torah, à partir de la Torah, tout est possible. À partir de la Torah, on peut trouver toutes les facettes de l'humanité. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs de l'unifier. À partir de la Torah elle-même, tu peux faire ça. Ouais. Bien, on va s'arrêter là. On continuera, si Dieu veut, le texte. Il y a d'autres textes après. On fera tous les textes, si Dieu veut, sur Hanouka. On essaiera de comme ça voir. Quand vous allez voir Hanouka, vous aurez une vue générale des textes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien. J'ai une question par rapport à la minute. Vous avez dit qu'il a envoyé des cadeaux de climat à ses enfants et que ça représente les gens qui viennent d'Asie. C'est toute la spiritualité asiatique, le brahmanisme, le bouddhisme, tout ça, a pour origine Abraham qui a envoyé les Shem Atuma. Il n'a pas voulu garder cette spiritualité négative, mais il a donné à ses 6 autres enfants. Il a eu des enfants Abraham, il a eu 8 enfants en tout. Il a eu Ishmaël, il a eu Beika, Yitzhak et Ishmaël. Il a eu 6 autres enfants avec Agar, qu'il a renvoyé vers l'Est. Il ne voulait pas qu'il reste avec Yitzhak. Il leur a donné des cadeaux, on dit qu'il a donné des cadeaux. Et dit Rashi, quel cadeau il a donné? Les Shem Atuma. Donc toute une forme de spiritualité qui va être une spiritualité asiatique, qui va vraiment envoyer vers l'Est. D'autres questions? Très bien, Colto.